Bonsoir à tous. Ce soir, notre troisième volet sur le mystère de la vache rousse. Vous comprendrez qu'on aurait pu faire beaucoup de volets, mais ce sera notre dernier. On va essayer d'être un peu dense pour comprendre en fait que ce texte est un texte central, extraordinaire, miraculeux, une révélation de Dieu. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons le lire, le relire, dans Nombre chapitre 19, d'abord les 13 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant : Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un mort qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Et la fin du chapitre. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y a point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Alors c'est vrai, quand on le lit tout d'une traite comme ça, on a l'impression que c'est totalement abscon. C'est enduit de brouillard. Et ça nous a l'air très compliqué. C'est vrai que c'est pas très simple. Mais la traduction n'aide pas non plus. Alors, nous avions vu, lors de la première partie, qu'il y avait pas mal de questions. Il y avait beaucoup de questions. Et encore, on aurait pu en poser beaucoup plus. On n'en a posé que quelques-unes. Voilà. Oh là là, mais je ne sais pas pourquoi ça part tout seul. Je ne contrôle pas mon clavier. Voilà. Nous avions vu que la vache rousse est le décret de la Torah, celui qui résume toute la Torah. Je ne peux pas le... C'est curieux. Je vais être obligé de... Voilà. La vache rousse est le décret de la Torah, celui qui permet de comprendre toute la Torah. Et nous avions vu qu'en fait, il était en rapport avec l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, pour comprendre l'œuvre de Dieu, et cette explication, cette concrétisation, je dirais,
On le retrouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'enjeu, il est là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tout le message est là. Et le chapitre 19 du livre des Nombres reprend tout ça, et on va le voir avec force détail. Avec force détail. Prenons le verset 2. Nombre 19, 2. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, qui n'ait point porté le joug. Rousse, Adouma. Adouma, seul emploi. C'est-à-dire que, avec cette écriture, avec le même pointé, etc., c'est la seule fois où le mot est écrit. Ici. Et si je le lis, je double le même, puisqu'il est pointé. Donc ça fait Adam, les trois premières lettres, plus même et. Ma. Ma, ça veut dire quel, lequel. La vache para, seul emploi ici. Il est ici, ou dans le contexte de la vache rousse en tout cas. Une racine composée, les trois lettres, désignant l'action de produire, de porter. Ma veut dire aussi comment. Une question. Comment? Lequel? Comment? Et pourquoi? Donc en fait, c'est un pronom interrogatif qui pose une question. Lequel? Comment? Pourquoi? Et Adam, c'est l'homme. Donc, ce mot, si je le décompose, veut dire quel homme? Veut dire comment l'homme? Pourquoi l'homme? Lequel? On a vu que ce qui suit, c'est celui qui est sans tache, sans défaut corporel et qui n'est point porté le joug. Nous avions vu que c'était Jésus. Lequel? Il n'y en a qu'un. Jésus. Celui qui est sans défaut, sans particularité physique, sans défaut moral, et libre de toute domination politique, religieuse et de la domination du péché. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et il n'y en a qu'un qui a pu, avoir tout ça dans sa vie, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Comment? Comment? Eh bien, le verset suivant nous l'explique. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Voilà comment. Comment l'homme sera-t-il purifié par un rite curieux? Alors on va aller regarder un petit peu, on va s'écarter un petit peu pour regarder beaucoup de choses, pour mieux comprendre la précision du texte. Le verset 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar. Vous, c'est le peuple qui amène l'animal. Vous. Matthieu 26, 47, nous lisons. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Foule, oklos, ici, en grec, une foule du bas peuple, de la populace. Donc ça veut dire que ceux qui sont avec Judas, il y a une foule de gens du peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui est venu chercher Jésus. Ce sont les Israélites, le peuple juif, qui ont amené Jésus. Parce que la populace, les gens du peuple, du bas peuple, c'était les Juifs à Jérusalem. Donc, conformément au rituel de la vache rousse, vous, le peuple, eh bien c'est bien le peuple qui a amené Jésus. Mais, Jean 19,6, nous lisons, lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, crucifie, crucifie. Donc, ok, c'est peut-être le peuple qui a amené Jésus, mais ceux qui ont interpellé, qui ont appelé à la crucifixion, le texte nous dit, ce sont les principaux sacrificateurs et les gardes.
Ils crièrent, reprendre les principaux sacrificateurs et les gardes. Mais, parce qu'il y a encore un mais, Matthieu 27, 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Donc là, c'est les Romains. Là, c'est les Romains pour le coup. Alors, petite excursion historique sur les périodes romaines. Nous avons la Rome royale de moins 753 à moins 509, la République romaine de moins 509 à moins 27, puis l'Empire romain de moins 27 à plus 192, et enfin le bas empire de 192 à 476, où l'Empire romain s'effondre totalement. Donc la période qui nous intéresse, c'est l'Empire romain, puisqu'à l'époque de Jésus, nous sommes au début de l'Empire romain. Et pendant l'Empire romain, l'armée romaine est très organisée. Bon, avant aussi, après aussi. Mais en l'occurrence, pendant cette période, l'armée romaine est très organisée. Donc on va reprendre l'organisation de l'armée romaine et vous allez voir ce que ça va donner par rapport au texte biblique. L'Empire romain comprenait donc une armée impériale qui était organisée et structurée comme ceci. Il y avait la Légion impériale. Chacune portait un numéro ou un nom. On avait la Légion Augusta, la Légion Gallica, ou un surnom, la Légion Plia ou la Légion Félix, et il y en avait d'autres. Il y avait les infanteries auxiliaires, composées d'indigènes. Elles sont organisées en cohortes divisées en centuries. Cohortes, pardon. Dans Acte 27.1, on nous parle de cohortes, puisqu'on nous dit « Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. » Là, on nous parle d'une cohorte, la cohorte Auguste. Alors, je préfère prendre la traduction de centurion plutôt que centenier. Parce que je dirais, littéralement, c'est ça. Parce que vous avez dans certains textes, on vous parle d'un centurion, et dans d'autres, on vous parle d'un centenier. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Centurion, chef d'une centurie, c'est-à-dire entre 80 et 100 personnes. Il y a 6 centurions par cohorte. Pardon. La cohorte militaire est commandée par un centurion qu'on appelle le pilus prior, c'est-à-dire le centurion en chef. Et chef d'une centurie, ça faisait une partie d'une cohorte. Donc, c'est-à-dire que Julius, a priori, était un centurion de la cohorte Auguste. On ne nous dit pas qu'il était le pilus prior, donc ce n'est pas lui le chef, mais en tout cas, il faisait partie de cette cohorte. Mais, on a un problème dans ce texte biblique, puisqu'on nous parle de la cohorte Auguste, alors que l'empereur Auguste est mort en 14. Or, l'apôtre Paul, on est bien après 14, l'an 14. Donc, la cohorte Auguste, elle n'existe plus. Alors évidemment, certains vont s'engouffrer dans ce détail, on va dire, pour dire que le texte biblique est anachronique et qu'il dit des bêtises. Et on va regarder que loin de là. Le terme qui est traduit par Auguste, c'est Sébastos. Sébastos dérive du verbe sebasomai, qui veut dire vénérer ou honorer. En réalité, Sébastos, c'est le titre honorifique utilisé dans l'Empire romain, justement, pendant la période impériale, donc, utilisé pour désigner l'empereur romain lui-même. Donc en fait, ce n'est pas Auguste, c'est impérial qu'il faut traduire. L'empereur romain Auguste fut le premier à adopter le titre de Sébastos, qui devint par la suite un titre porté par ses successeurs. Donc on ne parle pas de la cohorte Auguste, on parle de la cohorte de l'empereur. Donc déjà, on évacue tout de suite la problématique du décalage dans le temps. Donc pour une traduction plus littérale, il faudrait dire un centurion d'une cohorte impériale nommée Julius. Voilà. Cohorte impériale. L'empereur romain possédait plusieurs cohortes. Ici, il s'agit de la cohorte classica, le terme classica dérivant du mot latin classis, qui signifie flotte ou marine, puisqu'on nous parle de marin. La cohorte classica était une unité militaire navale de l'armée romaine chargée de la défense et de la sécurité des ports et des régions côtières de l'Empire romain,
était spécialisé dans les opérations maritimes et était responsable de la protection des flottes, des ports, des voies navigables et des côtes contre les attaques ennemies, les pirates et les contrebandiers. Donc on a affaire à des experts de la marine. On comprend un peu plus certaines réactions quand il y a eu cette tempête terrible, Eurachilon, qui fait que l'apôtre, qui pensait tout perdre en fait. Donc voilà. Et on comprend un peu mieux l'attitude de ces marins aguerris quand tout à coup l'apôtre Paul leur dit « Oulala, je vois que ça va pas être simple, moi je vous conseille de rester au port ». Évidemment, là on a affaire à des marins aguerris qui le regardent et on va dire « Ouais, bon, on connaît un petit peu ce que c'est, on va y aller ». Une remarque. La cohorte Classica était composée de marins et de soldats spécialisés dans les opérations navales, formés pour manœuvrer des navires et participer à des actions de débarquement et des combats en mer. Il n'avait peur de rien, en fait. Il n'avait peur de rien. Après l'infanterie auxiliaire, il y avait la cavalerie, composée de 4 corps. Il y avait les cohortes mixtes, constituées de citoyens romains de tout l'Empire. Il y avait la cavalerie légionnaire, constituée de 120 cavaliers romains, eux. Là, c'était des Romains. La cavalerie des ailes, constituée d'engagés volontaires, citoyens et provinciaux. Voilà, c'est important parce que quand on va voir, quand on lit le texte où l'apôtre Paul il est escorté par 80 cavaliers et archers, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on l'envoie voir Félix, parce qu'il y a un guet-apens qui lui est... Voilà. Là, on a affaire à ces cohortes-là. C'est intéressant parce qu'on sait que, avec le texte, on saura que c'est la cavalerie des ailes, que donc ceux qui l'ont accompagné étaient des Syriens. Enfin, en fait, on peut savoir en fait beaucoup de choses sur le contexte de ce qui s'est passé. Et il y a les troupes auxiliaires, formées d'autochtones pour compléter, si besoin, les corps précédents. Acte 23-23, nous lisons « Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers, justement, et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. » Donc c'est là ce fameux passage. Seules les troupes auxiliaires pouvaient avoir à la fois des cavaliers et des archers. Donc c'était des troupes auxiliaires, et non pas des ailes. Formées d'autochtones. Compléter si besoin, pour compléter si besoin. Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Là, on revient sur l'épisode de la mort de Jésus, où on nous présente des soldats qui parlent, qui observent et qui font des remarques. Dans Matthieu, on nous parle du centenier et ceux qui étaient avec lui et qui disent « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Centenier, cette fois-ci, c'est pas centurion, c'est hékaton tarkes. C'est pas le même mot. Dans Luc 23, 47, on lit « Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » C'est un hékaton tarkes aussi. Et dans Marc 15, 39, on nous lit « Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Et là, on a Kenturion. Donc on n'a pas le même mot. Donc dans l'armée romaine, on n'a pas la même personne. On va dire encore un problème. On va voir qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est une précision extraordinaire. Désigne un chef de centurie. Dans les deux cas, c'est un chef de centurie. Que l'on va pouvoir traduire en français par centurion. Mais le mot centurion, là, on a compris qu'il manque quelque chose. Il manque une information. Parce que Kenturion, c'est un officier romain qui commandait une centurie de citoyens romains, alors que l'hékaton tarkes, c'est un officier qui commandait une centurie de non-romains. Donc c'est des détails, si on peut dire. Donc le Kenturion, il fait partie de la cohorte mixte, puisque lui, ce ne sont que des citoyens romains, alors que l'hékaton tarkes, lui, c'est troupe auxiliaire. Et ça va avoir son importance dans la description de ce qui s'est passé.
Et ici, on a Hécaton Tarkès pour le centurion d'une cohorte impériale. Évidemment, c'était de la cohorte classica. La cohorte classica, ce n'était pas des Romains, c'était des marins qui étaient embauchés dans l'armée romaine. Donc tout est cohérent. Tout est cohérent. Donc la cohorte impériale, en fait, c'est ici, la cohorte classica était une troupe auxiliaire aussi. On va revenir à cet instant précis de la mort de Jésus. À la crucifixion, il y avait un centurion qui représentait les Romains, un centurion, un centurion qui représentait les non-romains, l'Hécaton Tarkès, ici. Et c'est le centurion romain qui dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais dans Matthieu 27, il est dit que cet homme a dit assurément cet homme était fils de Dieu, alors que c'est un Hécaton Tarkès. Mais attention, le texte biblique ne nous dit pas que c'est le centurion qui a parlé. Le texte biblique nous dit que le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ont vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, et ils ont eu peur. Et ils dirent, qui ça qui dit? C'est pas l'Hécaton Tarkès qui a parlé, ce sont les Romains. Et on va voir pourquoi. Parce que cette phrase, elle est particulière dans la bouche d'un Romain. Et le non-romain, eh bien, lui, il dit, certainement cet homme était juste. Il ne dit pas la même chose. Justement, on va prendre. Alors, j'ai fait exprès de traduire le centurion peregrinus, c'est-à-dire celui qui n'était pas romain, celui qui était étranger, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Fils de Dieu, il faut savoir que en 40 avant Jésus-Christ, Virgile composa un poème à l'occasion de la réconciliation d'Antoine et d'Octave, scellé par le mariage d'Antoine avec la sœur d'Octave. La tonalité du texte est messianique. Du fils qui était attendu de cette union, le poète annonçait la fin des guerres civiles qui ensanglantaient Rome depuis des décennies et une nouvelle ère, une ère messianique, de bonheur. Et c'était lui, le Fils de Dieu. L'espérance ne dura pas, car l'enfant attendu fut une fille. Donc ça n'a pas abouti à cette espérance de ce poète. Dans la bouche d'un Romain, attribuer l'expression « Fils de Dieu » à Jésus revenait à reconnaître en lui le Sauveur pacificateur et le Roi du monde. Parce que le seul qui pouvait être appelé Fils de Dieu par un Romain, c'est celui qui serait le pacificateur, celui qui amènerait la paix, le salut, la stabilité pour tous. Donc si un Romain parle de « il était assurément fils de Dieu », c'est-à-dire qu'il le place au-dessus de l'empereur. Donc on voit ce qui s'est passé dans le cœur de ce Romain. Dans Jean 19, 23, nous lisons « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. » Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils étaient 4. Donc ceux qui étaient avec lui, avec le centurion Peregrinus, ben, ce sont les 3 soldats qui étaient avec le centurion Peregrinus, mais eux, ils étaient romains, et dans ces romains, il y avait un centurion romain. Et eux, ils ont dit, il était assurément fils de Dieu. Le centurion Peregrinus, lui, il parle dans Luc 23, 47, et il dit, assurément, certainement, cet homme était juste. Et le mot juste ici, c'est dikaios. Celui qui suit le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu, qu'on appelle dikaiosune. Celui dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, qui n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie. Il était parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc ça désigne celui qui est en Dieu et dans une dynamique de sanctification, dikaios. Mais ça ne vous surprend pas qu'un étranger parle comme ça? Ben en fait, c'est parce que ce n'est pas un étranger. Pour parler ainsi, il s'agissait d'un juif.
Ben oui, c'était une cohorte d'indigènes, donc des juifs qui s'étaient engagés dans l'armée romaine. Au même titre qu'il y avait des juifs dans l'administration romaine, comme Matthieu par exemple. Pourquoi? Parce que pour un homme d'un autre peuple, le grec aurait employé eudaimon, qu'on retrouve très fréquemment dans les textes grecs. Parce que eudaimon, ça veut dire qui a un bon génie, qui est béni par les dieux, qui jouit de la faveur divine, qui est vertueux et donc béni des dieux. Voilà. Mais là, on a dikaios. Le seul qui pouvait employer dikaios, dont la traduction aurait été dikaios, c'est un juif. Donc on sait que là, c'est un juif qui a parlé. Alors c'est intéressant parce que dans l'œuvre de la croix, en fait, on se rend compte que l'humanité entière était là. Vous savez, le fameux débat de qui a tué Jésus, le peuple déicide, c'est n'importe quoi en fait. Si on regarde bien, je dirais, d'un peu plus près le texte biblique, on se rend compte que non seulement tous les représentants du peuple, de l'humanité connue en tout cas, étaient là, et qu'ils ont été touchés, et qu'ils ont reconnu la grâce, l'œuvre de Christ sur la croix. Tous. Pardon. Donc, on continue. Nombre 19.3. Vous la remettrez au sacrificateur. On a compris que le vous, c'était tout le monde. Et on va voir que et on l'égorgera devant lui. On, pronom indéfini qui désigne tout le monde. On. On, c'est personne, mais c'est tout le monde. Exode 12.38, nous lisons quoi? Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Le peuple de Dieu et les gens de tous les peuples qui avaient suivi les Hébreux devaient mettre à mort la vache rousse. On. Parce que dans les autres sacrifices, remarquez que c'est toujours les Israélites. Ou les descendants de Jacob. Mais là, c'est on. C'est tout le monde. Y compris les gens qui n'étaient pas hébreux et qui avaient suivi dans le désert. Donc on voit que ce rituel, en fait, il s'adresse à tout le monde, pas que au peuple juif. Égorger maintenant. Le verbe égorger, c'est shachat. Shachat qui veut dire littéralement massacrer, battre. À l'origine, cela signifiait battre, écorcher, enlever les poils. Avec l'idée d'amener jusqu'à la mort. Donc c'est pas égorger, hein. Littéralement, le mot shachat ne veut pas dire égorger. C'est battre, arracher les poils. Donc c'est maltraiter de façon extrêmement violente jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce verbe égorger par rapport à Jésus. Parce que Jésus n'a pas été égorgé. Donc ça pose un problème dans la prophétie, quelque part. Déjà, le fait que on voit que ça ne veut pas dire égorger, déjà, on se rapproche de ce qui s'est passé. Lisons dans Matthieu, chapitre 26, les versets 65 et 67. J'ai mis et 67 pour gagner du temps. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Ésaïe 56, nous lisons. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. À ceux qui, naka. Là, c'est frapper. Il y a un décalage. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Frapper, c'est naka. Répandre le sang, frapper mortellement. Jean 19, 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Battre de verge, ici, c'est mastigo, qui veut dire châtier avec un fouet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fouets romains, avec des boules d'acier pour les plus sympathiques, au bout des lanières, et d'autres, c'était des crochets qui faisaient des saignées dans la chair d'à peu près 5 mm de large, sur plusieurs millimètres de profondeur, et qui arrachaient des lambeaux de chair. Voilà. Vient de masomai, qui veut dire mâcher, hacher, dévorer. On voit ce que ça pouvait donner.
comme supplice. Les traces sont répandues sur tout le corps, des épaules au bas des jambes. Le fouet, c'est pas que le dos. Hein. C'est le dos, mais c'est tout le corps. Sur les bras et sur les jambes. Flavius Joseph et Philon décrivent les Juifs déchirés à coups de fouet avant d'être crucifiés. Déchirés. On voit le supplice subi par Jésus. Et quand on regarde le texte, l'égorger, massacrer, battre, écorcher, enlever les poils. Dans Ésaïe, on dit bien qu'on lui a arraché les poils de la barbe. Donc on voit que la description est précise en réalité. Et devant lui, devant le sacrificateur, et qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu 26? On lit le souverain sacrificateur donc déchire ses vêtements, et là-dessus, il lui crachait au visage, lui donne des coups de poing et des soufflets. Donc ils l'ont frappé devant le sacrificateur. Mais c'est pas tout. Jean 18, 39 à 19, 2. La fin du chapitre 18 et le début du chapitre 19. Mais comme c'est parmi vous une coutume, donc c'est Pilate qui parle, pardon, une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis, s'approchant de lui, etc., ils se moquent de lui. Reprenons les événements dans l'ordre. On voit qu'il y a la libération de Barabbas. Jésus est battu de verges. Il y a, j'ai mis entre guillemets, le jeu des Romains, c'est-à-dire l'humiliation et tout ce qui va avec. Je ne l'ai pas mis dans le texte, mais le chapitre 19 met en scène l'entrevue, le tête-à-tête entre Pilate et Jésus. Qu'est-ce que la vérité, etc. On voit que là, il se pose des questions. Et ensuite, on arrive au verset 13 à 15, où nous lisons « Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Donc Pilate assis au tribunal public, sur le Gabata. C'est juste par la suite. Hein. La foule crie, crucifie-le. Lisons Luc 23, 16, puisque les différents évangiles, en fait, forment un panorama complet. Nous lisons, « Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » C'est Pilate qui parle. Donc, je le relâcherai donc après. Oun. Oun qui veut dire « ceci étant fait ». Faire battre de verges, ce n'est pas mastigo qu'on a vu tout à l'heure, c'est un autre verbe. Paideuo. Reprendre sévèrement en instruisant. Mais en frappant. Mais c'est pas la même chose. Le premier, c'était vraiment massacrer. Cette deuxième façon de faire n'est pas celle de massacrer. Luc 23, 22, un petit peu plus loin, Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges, à nouveau. » Donc, après, oun toujours, ceci étant fait. L'avoir fait battre de verges, toujours, paideuo. Il est conjugué au futur ici. Donc c'est plus tard. Il est au futur, c'est pas... C'est je vais le faire, je ferai, je vais le faire. Littéralement, la phrase doit être lue dans l'autre sens. Je le ferai battre de verges, ceci étant fait, je le relâcherai. Pilate fait à nouveau battre de verges Jésus. En fait, Jésus a été flagellé 2 fois. Mais moins fortement la 2e fois, sinon il aurait succombé. Parce que déjà la première fois, c'est abominable. Donc s'il avait subi la 2e fois la même chose, c'était pas possible. Donc Pilate l'a fait battre de verges une 2e fois. Donc c'est le seul Jésus qui a été crucifié en ayant été battu de verges 2 fois. Ce qui rejoint ce qui s'est passé dans Nombre 20, 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. C'est pour ça. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Mais ce qui suit au verset 12, les conséquences de... On se dit, mais juste taper 2 fois, bon, c'est pas... Ok, Dieu avait dit taper 1 fois. Oui, mais c'était prophétique.
Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne me ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voilà. Vous voyez l'importance en fait de l'obéissance. Luc 23, 16, donc, je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. On voit qu'ici, c'est païdéouo. Il y a eu donc 2 flagellations, mastigo et païdéouo. Et la seconde flagellation, elle, a eu lieu devant le souverain sacrificateur, conformément à la prophétie de la vache rousse. Parce que la première, elle était dans l'enceinte avec les Romains. Et il aurait dû y avoir, enfin il aurait dû, dans l'ordre des choses, il aurait dû être flagellé une fois devant le souverain sacrificateur. Là, il y a eu 2 fois. Donc, la prophétie s'accomplit. Jean 11, 49. L'un d'eux, Caïphe, était souverain sacrificateur cette année-là. Il leur dit, vous n'y entendez rien. C'est là quand il prend la défense, en fait. Quand il dit, il est juste qu'un seul homme meurt pour le peuple. Caïphe, Joseph, dit Caïphe, fut nommé grand prêtre du temple de Jérusalem en 18 par Valerius Gratus. Valerius Gratus, nommé préfet romain de Judée en 15 après Jésus-Christ, sous le règne de Tibère, est remplacé par Ponce Pilate, de 26 à 37. Valerius Gratus était très exigeant auprès des prêtres du temple qu'il nommait. À peine 1 an après son arrivée, il destitue Ananus, appelé aussi Anan ou Ananias, nommé en 6 par Quirinius, celui-là même qui a fait le recensement. Il lui substitue Ishmaël ben Fabi, Ismaël fils de Fabi, qu'il destitue moins d'1 an plus tard. C'est-à-dire que pour rester en place avec lui, c'était pas facile. Il lui substitue ensuite Simon, le fils de Camite, qu'il destitue 1 an plus tard pour nommer Éléazar. Il lui substitue finalement Caïphe, gendre d'Ananus, en 18, et le laissera en poste jusqu'en 36. Donc Caïphe, lui, va rester en poste longtemps. Caïphe est marié à la fille de Anne, souverain sacrificateur, je dirais, en chef. Jean 18, 13, nous disons, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Anne, à la tête d'une famille qui a donné 6 grands prêtres à l'époque hérodienne. Il y a eu Éléazar, une fille qui a épousé Caïphe, Jonathan ben Hanan, Théophile ben Hanan, Matthias ben Hanan et Hanan ben Hanan. Le dernier, c'est celui qui a lapidé Jacques, le frère de Jésus, en 61. On voit la famille. De très nombreux documents chrétiens attestent de l'appellation frère du Seigneur donnée à Jacques le juste, et Flavius Joséphée parle de Jacques, frère de Jésus, appelé Christ, lorsqu'il relate son exécution. Donc Jésus avait bien des frères. Luc 3,2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est intéressant ce passage. Il va être extrêmement important pour nous. On a Anne et on a Caïphe. Jean 18, 24. Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Anne et Caïphe. Une sorte de relation particulière là, entre les deux. Théophile, donc beau-frère de Caïphe, c'est celui à qui écrit Luc, ô excellent Théophile. Début de son évangile. Donc il écrit au frère de Caïphe, qui avait une fille chrétienne, ce Théophile, qui s'appelait Jeanne, dont seul Luc parle, justement. Il écrit à Théophile et il cite la fille de Théophile. Il dit, ta fille, elle sait des choses, ta fille, tu peux lui poser des questions. Dans Luc 8, 3, nous lisons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et dans Luc 24, 10, celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, donc qui a vu le tombeau vide, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc évidemment, Théophile avait quelqu'un de très proche de lui qui pouvait lui confirmer que ce que disait Luc était vrai. Témoin irrécusable. Et en plus, pour Caïphe,
c'est pareil. Pour Caïphe, il y avait quelqu'un de sa famille, la fille de son beau-frère, qui avait vu des choses incroyables. Éléazar, qui fut abandonné à la misère par sa famille et qui mourut couvert d'ulcères dans la rue, correspond à la description de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, dont seul Luc parle. Donc c'est-à-dire que dans Luc, qui parle de cette parabole, à Théophile, sachant que ce Théophile-là, avec ses frères, ils ont abandonné l'un de leurs frères dans la rue et ils l'ont laissé mourir dans la rue. Donc quand Jésus annonçait cette parabole, en fait, c'était loin d'être une parabole comme ça. Surtout que c'était connu à Jérusalem quand même. Un souverain sacrificateur qui meurt dans la rue de misère. Donc je renvoie vers l'étude sur l'homme riche et le pauvre Lazare. Le Talmud parle de la famille de Caïphe, et indirectement de Caïphe. Malheur sur moi à cause de la maison de Hanan. Malheur sur moi à cause de leur conciliabule. Ils sont grands prêtres, leurs fils sont trésoriers, leurs gendres administrateurs et leurs esclaves frappent le peuple à coups de bâton. On sent que le pouvoir est passé par là et qu'il y a une emprise familiale considérable sur ce qui se passe. Caïphe était pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'était Valerius Gratus, qui était quand même le préfet, et qui était dur, et puis sa belle famille, avec un patriarche qui avait été écarté par l'administration romaine qui a nommé Caïphe, mais Caïphe, c'était son beau-père qui avait été écarté. C'était un peu compliqué quand même. C'était très délicat comme position. D'un côté, il avait la pression politique, et de l'autre côté, il avait la pression familiale. Caïphe était un homme de réflexion, une pièce rapportée dans une famille très influente et sans pitié, et qui a suivi tout le ministère de Jésus avec des témoins irrécusables, très proches de lui. Donc là, je renvoie vers l'étude Caïphe, homme qui dut condamner Jésus, puisqu'en fait, quand on regarde bien, on voit que Caïphe, il a été contraint de condamner Jésus, alors qu'il considérait que ce n'était pas nécessaire, que il ne fallait pas. Mais ce qui va nous intéresser tout particulièrement par rapport à la vache rousse, c'est ce rapport entre Anne et Caïphe. Ce rapport entre Anne et Caïphe. Parce qu'on a Anne, selon la loi mosaïque, c'est Anne qui devait être le souverain sacrificateur. Pas Caïphe. Caïphe, une pièce rapportée qui n'était même pas de la famille de Lévi. Mais il a été mis là par les Romains. Donc, bon. Mais c'est Anne. Tant qu'il n'était pas mort, c'est Anne qui, selon la loi mosaïque, était le souverain sacrificateur en titre. Mais les Romains, Valerius Gratus, l'avaient évincé, Anne, parce que justement, il prenait trop de place. Et Caïphe servait de bras actif à Anne, qui était pour les religieux le souverain sacrificateur en titre. C'est-à-dire que pour les pharisiens, le vrai souverain sacrificateur, ce n'est pas Caïphe. Caïphe, c'est juste une carte de visite. C'est Anne. Donc on voit que pour Caïphe, c'est très compliqué. Et malgré ses tentatives de sauver Jésus, il n'a pas pu le faire, Caïphe. Là, je renvoie vers l'étude sur Caïphe, pour bien s'en rendre compte. Dans Nombre 19.2, nous lisons « Voici ce qui t'est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. » Donc là, il parle au souverain sacrificateur en titre. Et t'amène, le pronom là, à toi, Eléra, pour toi, en toi, vers toi, contre toi, mais toujours avec une notion de mouvement d'opposition. Quelque chose de nécessaire, mais pas forcément plaisant, pour qu'il en ressorte quelque chose de bon et de constructif. C'est ce qui s'est passé pour Caïphe. Caïphe a été contraint. Ça a été fait contre sa volonté. Mais il a été obligé de le faire jusqu'au bout. Conformément à ce qui est exprimé dans le rituel de la vache rousse. Nous avions vu, dans la partie questionnement,
pourquoi il était parlé de Éléazar. Éléazar, pourquoi choisir le deuxième grand sacrificateur et non le sacrificateur en place? Aaron. Aaron n'était pas mort. Or, le texte nous parle de Éléazar, le deuxième sacrificateur. Ben, Caïphe, le souverain sacrificateur qui dut assister à la mort de Jésus, était le deuxième grand prêtre. Parce qu'au même titre qu'Éléazar était souverain sacrificateur alors que Aaron était encore vivant, et bien au même titre, Caïphe était souverain sacrificateur alors que Hanan ou Anne était encore vivant. Quelle précision! Le verset 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. La fera sortir du camp. Matthieu 27, 32. Lorsqu'ils sortirent de la ville, ils rencontrent, donc j'ai rajouté de la ville parce que le texte le montre, hein, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Donc ils sont sortis de la ville, hors du camp. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors du camp, conformément Nombre 19. Le verset 5 de Nombre 19. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair, son sang, avec ses excréments. On, toujours tout le monde. Toujours tout le monde. Brûlera, symbole d'une mort totale. Jusqu'au XVIIIe siècle, toute personne jugée et condamnée à mort se voyait condamnée à être tuée, le plus souvent écartelée sur une roue, ça c'est au Moyen-Âge, et avoir sa chair, son sang et ses excréments, représentant les entrailles, brûlés. C'était le symbole, en fait c'était la manière de montrer une mort attestée. Sous ses yeux, la mort doit être sans équivoque et constatée. Nous lisons dans Marc 15, 44 et 45, Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier qui lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Ici en plus on a le centurion romain. Parce qu'il aurait pu se dire, si c'était un centurion Peregrinus, c'est-à-dire un juif, peut-être que son propos n'aurait pas été très juste, voulant sauver Jésus. Donc il a demandé aux Romains, celui qui à la limite n'en avait pas grand-chose à faire, a priori. Même si on l'a vu, il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Jean 19, 34, l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et aussitôt il sortit de l'eau et de sang. De l'eau, du sang et de l'eau. Le cœur est un organe central avec une excroissance sur la gauche. La lance a dû glisser sur la 6e côte, perforer le 5e espace intercostal et pénétrer dans la profondeur. Elle a rencontré ensuite la plèvre et le poumon. Le coup de lance a dû être oblique et proche de l'horizontale. Pourquoi? On va voir, on va le savoir. Proche de l'horizontale parce que la croix ne devait pas être très haute puisque les gens crachaient sur Jésus. Si la croix avait été sur un monticule à 6 mètres de haut, ça aurait été un peu compliqué pour cracher dessus. Donc là, il lui crachait dessus, donc ça veut dire qu'il n'était pas en hauteur. Donc ça montre que la lance était bien à l'horizontale. Sur un cadavre, l'oreillette droite est toujours remplie de sang liquide. Sang liquide, mélange de sang et de sérosité qui a l'apparence de l'eau. Le coup de lance donné à droite a percé l'oreillette droite. Et comme il y avait de l'eau et du sang, on sait qu'il était mort. Parce qu'il ne peut y avoir, s'il y a de l'eau et du sang dans l'oreillette droite, c'est que la personne est morte. Donc c'est une information, et elle est intéressante parce qu'elle est donnée par Jean. Elle aurait été donnée par Luc. Luc étant médecin, on aurait pu se dire, Luc il a rajouté le détail parce qu'il le savait, donc pour vraiment insister sur le fait qu'il était mort. Non, c'est Jean qui n'y connaissait rien à la médecine. Or, nous, aujourd'hui, au niveau médecine légale, on sait que dans l'oreillette droite, s'il y a de l'eau et du sang, c'est que la personne est morte. Et elle est morte en plus en grande souffrance. En plus. Donc on a des détails qui attestent de la mort de Jésus. Une mort attestée. Le verset 6. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. On s'était posé la question, pourquoi ces 3 éléments? Le bois de... Alors, on a vu que ces 3 éléments se retrouvaient aussi dans le Lévitique par rapport à la purification de la lèpre, qui n'était pas vraiment une lèpre d'ailleurs, qui était
plutôt une dartre ou un mâle croissant sur la peau, que peut très bien être défini comme du psoriasis par exemple ou autre chose. Donc c'est pas forcément quelque chose à la mort, hein, mais une marque en tout cas. Alors on sait, souvent on parle du bois de cèdre en disant que ça représente la force, ça représente la durabilité, ça représente la gloire, ça représente la sainteté, ça représente la puissance. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. L'hysope, on dit que ça représente la pureté. Ce n'est pas faux non plus. Le cramoisi, on dit que ça représente la royauté. Bon, ce n'est pas faux non plus. Et donc, on dit que ça représente des éléments de Christ, ce qui est vrai. Mais ça va beaucoup plus loin, dans le détail. Ces trois éléments formaient une espèce de goupillon. La touffe d'hysope était attachée à un brin de cèdre par un ruban écarlate de cramoisi pour l'aspersion et la purification d'un lépreux dans le Lévitique 14, ce qu'on a vu tout à l'heure. Lisons dans Matthieu 27, 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils lui forcèrent à porter la croix de Jésus. Jean 19, 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce qui nous intéressait, c'est le mot croix ici, stauros. Stauros, croix en forme de tau, lettre grecque, stauros, tau. Et j'ai mis le T majuscule, ce n'est pas un X, ce n'est pas une croix en forme de X, qu'on pourrait appeler, pour ceux qui connaissent la croix de Saint-André, en forme de X. Non, c'est la croix verticale en forme de T, avec un montant vertical et un montant horizontal. Les croix romaines étaient formées de 4 parties. Le bois en position verticale, fiché en terre, qu'on appelait le strip. La partie horizontale que le supplicié devait transporter jusqu'à son lieu d'exécution, qu'on appelle le patibulum. C'est celui-là que Simon de Cyrène a dû porter. Le titulus, sur lequel on indiquait le nom et le crime du condamné. C'est l'inscription de Pilate. Et une cale, sorte de repose-pied en bois, fixée sur le strip, appelé le suppedaneum, pour que le supplicié puisse s'appuyer dessus. Cette pièce de bois servait à limiter la pression exercée par le poids du corps sur les clous enfoncés dans les avant-bras, pour éviter la déchirure et pour empêcher que le crucifié ne se détache du patibulum. C'est sympathique. C'est plein d'attention. Et en même temps, ça permettait de faire durer le supplice, puisque pour ne pas étouffer, le supplicié devait pousser sur ses jambes, parce que si on les bras écartés, il écrasait la cage thoracique en descendant sous son poids. Donc, il s'asphyxiait. Donc, pour éviter de s'asphyxier, il poussait sur les jambes. Donc, imaginez la douleur. Pour pouvoir prendre une respiration, et ensuite il s'affalait. Enfin bref, la souffrance atroce. Le strip était en cèdre. Le patibulum était en cyprès. Le titulus était en olivier. Et le suppedaneum était en bois de palmier. Jean 19, 29, nous lisons. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats le remplirent d'une éponge, et ayant fixé à une branche l'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Le vinaigre ici, c'est oxos. Oxos, c'est du vinaigre de vin. Il s'agissait de la posca romaine, réalisée à base d'acétum, c'est-à-dire un vin de faible qualité qui avait été mal conservé, auquel on mélangeait des herbes et des épices. Donc c'était un mélange assez amer. Oui, voilà, c'est un copier-coller malheureux. Hop. Parce que la posca était acide, elle tuait toutes les bactéries qui pouvaient exister dans l'eau. En fait, c'était utilisé comme boisson, et on mélangeait ça dans les plats, parce que c'était tellement acide qu'en général, ça aseptisait un peu la nourriture. Donc c'était quelque chose qui rendait pur l'alimentation. Et la boisson était rouge cramoisi. En fait, nous avons le cèdre, l'hysope et le cramoisi sur la scène de la crucifixion. Si je prends la fin du verset 2 de Nombre 19, qu'il t'amène une vache rousse sans tache, sans défaut corporel, qui n'ait point porté le joug. Peut-on connaître la couleur rousse de la vache?
peut-on connaître de quelle couleur devait être la vache? Parce qu'on a vu la dernière fois que la couleur rousse, en fait, est naturellement pas possible. En tout cas, totalement rousse. Mais est-ce qu'on peut connaître la couleur de la vache? Il existe de nombreuses couleurs rousses ou rouges. J'en mets quelques-unes, on ne va pas tous les lire. Voilà, avec des noms connus. Alors on part du rouge et puis toutes sortes de rouges. Mention des couleurs dans la parole de Dieu. Le rouge, Adom. La valeur 1000 louis, c'est-à-dire la valeur... c'est même pas la valeur 1000 louis là, c'est la valeur... la somme des lettres. C'est une reconnaissance des caractères en fait qui est utilisée chez les juifs. Chaque lettre ayant une valeur numérique, comme le A vaudrait 1, le B vaudrait 2, etc. etc. Et arrivé aux dizaines, on passe de 10, 20, 30, 40. Et arrivé aux centaines, on fait 100, 200, 300. Ici, on a 1 plus 4 plus 40, une valeur de 45. C'est pour ça qu'on y retrouve dans l'Apocalypse le fameux nombre 666. En fait, c'est simplement un repère numérique de validation d'un nom. Voilà. C'était très utilisé, c'était fréquent. On a retrouvé des lettres d'amour, d'un amour impossible, entre deux familles, où l'amoureux écrit à son amoureuse, et il ne la nomme jamais, mais il met un nombre qui est le nombre de son nom. Oh, ma bien-aimée 134. Bon, c'est vrai que ça manque un peu de romantisme, mais c'était une protection, puisqu'en fait, si quelqu'un trouvait le courrier, il ne pouvait pas savoir qui était 134. S'il avait mis son nom, ça pouvait être dangereux. Et les chrétiens persécutés dans les premiers siècles utilisaient cela pour écrire des lettres avec des valeurs numériques qui permettaient de coder un peu et de valider à qui on s'adressait. Parce que ça marche, c'est utilisé en hébreu et en grec. Les rabbins, pareil, les scribes, quand ils recopiaient une page, pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute, ils faisaient la somme de toutes les lettres par ligne et par colonne et ils vérifiaient que c'était conforme au manuscrit initial. Et si toutes les valeurs par ligne et par colonne étaient les mêmes, a priori, il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas d'erreur de lettres, de recopie. Le jaune, Saob, qui a une valeur de 97. Le vert, Yahovk, une valeur de 316. Le bleu, Tekelet, une valeur de 850. Et Argaman. Alors Argaman, on va faire un petit commentaire, traditionnellement traduit par pourpre. Teinte d'un rouge légèrement bleuté, obtenu avec un mollusque. La teinte composée à proportion égale de rouge et de bleu est le magenta. Donc en fait, il s'agissait du magenta, qui a une valeur de 294. Donc si je prends la valeur numérique biblique pour les couleurs sur l'abscisse, et je prends les fréquences des couleurs en gigahertz sur les ordonnées, et je les place, je place la valeur numérique biblique de la couleur et je la place en ordonnée à la hauteur de sa fréquence. Et j'obtiens, par la méthode des moindres carrés, une droite de régression linéaire qui montre que il y a un lien direct entre la valeur numérique de chaque nom de couleur dans la Bible et sa fréquence ondulatoire. Alors c'est intéressant parce que notre vache, elle est rousse. Elle a quelle valeur, notre vache rousse? Eh bien, le rousse ici, ou roux, c'est Adouma, on a dit. En plus, il n'y a que là qu'elle est écrite comme ça, donc ça veut dire que c'est spécifique. Eh bien, on obtient, donc c'est le seul emploi, donc on obtient 89. Donc si je prends 89 et que je le pose sur ma droite de régression pour voir la fréquence, j'obtiens 492 GHz, plus ou moins 12 GHz, puisqu'il y a une imprécision. Et c'est quelle couleur ça? C'est une longueur d'onde de 610 nanomètres. Pour ceux qui veulent, je leur permettrai, ils pourront faire les calculs. Hein. Et c'est cette couleur-là. Et cette couleur-là, c'est le rouge sang. C'est le rouge sang. Incroyable. Quelle précision. Quelle précision. Donc ça veut dire que les cendres, que la vache était dans le symbole du sang. Rouge sang. Oups. Le Talmud de Babylone, là c'est un petit bonus pour finir. Le Talmud de Babylone, dans Yoma chapitre 39b, rapporte un fait particulier par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ.
Les Juifs, à l'époque du Second Temple, avaient une manière très particulière pour savoir si leurs péchés étaient pardonnés, outre le fait que le souverain sacrificateur restait vivant après avoir offert le sang dans le lieu très saint. C'est-à-dire que si le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, offrait des sacrifices pour le pardon du peuple et ressortait vivant, ça voulait dire que Dieu acceptait le sacrifice. Déjà, c'était important. C'est pour ça que, à certains cas, parce que c'était pas systématique, mais à certaines époques, le souverain sacrificateur rentrait avec une corde au pied, parce que s'il mourait, il fallait pas que personne serait allé chercher dans le lieu très saint. Donc il fallait tirer dessus pour le ramener, pour montrer que c'était quand même un peu sérieux. Pardon. Donc là, en tout cas, c'est ce qu'il faisait. Et au jour de Yom Kippour, le jour des expiations, il y avait une tradition qui consistait à attacher un ruban de laine rouge à la tête du bouc qui devait être lâché. Vous savez, les 2 boucs, on en prenait un et on le relâchait. Il y en avait un, on le mettait dans le désert. Et donc à l'un des 2, on attachait un ruban de laine rouge. Quand le ruban devenait blanc, c'était le signe que Dieu pardonnait les péchés d'Israël. Alors est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas... c'est pas la question. C'est ce qui suit qui va être très intéressant. Pardon. Environ 40 ans avant la destruction du Second Temple, le ruban de laine rouge n'est plus devenu blanc. C'est ce que nous dit le Talmud. Le temple a été détruit en 70. Ça veut dire que 40 ans avant, c'est l'épisode se déroule à l'époque du ministère de Jésus. Donc, à l'époque du ministère de Jésus, le Talmud dit que le ruban n'est pas devenu blanc. Au même moment, les portes du temple se sont ouvertes d'elles-mêmes brusquement. Autre traduction possible, autre lecture de ce texte du Talmud de Babylone, le voile du temple s'est déchiré. Et évidemment, c'est ce qu'on retrouve dans Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Donc ça laisse entendre que le texte biblique nous parle du voile qui s'est déchiré. Le Talmud rajoute le détail que les portes du temple sont ouvertes. Ce qui est un détail fort intéressant. Parce que ça veut dire qu'en fait, l'accès était à tous. Les anciens rabbins et maîtres juifs croyaient que ces événements étonnants étaient les signes que les péchés d'Israël ne seraient plus désormais pardonnés, que le temple serait bientôt détruit, que c'était en quelque sorte la fin de l'économie du Lévitique. C'était une nouvelle ère qui commençait, une ère de la grâce. C'est écrit dans le Talmud. Yoma, chapitre 39b. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli tout ce qui devait être accompli. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. La vache rousse est un rituel central qui reprend tout, absolument tout, en détail du ministère de Jésus et de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.